personne, s'il vous plaît, de lire sur le verset de Malachie 3, verset 10. Malachie, tu peux. Bien aimé. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne réponds pas en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire. Verset 11. Et je réprimerai pour l'amour de vous le dévoreur, et il ne vous ravengera point les fruits de la terre, et vos villes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Amen, alléluia. Pour toi, c'est quelle version, s'il te plaît? Bon, je lis dans ma version de liste de Malachie. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et je verrai si je ne ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, alléluia. Bien aimé, voici le passage de Malachie que le Seigneur nous a recommandé à tous les chrétiens, à tous les élus sur la terre, à tous ceux-là que Dieu nous a rachetés, bien aimés. La Bible nous demande ici que nous devons apporter dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor, c'est la maison de Dieu, là où nous venons prier. La maison du trésor, c'est dans la présence de Dieu, là où nous venons être au devant de notre Créateur. Bien aimé, c'est en cela que la Bible nous dit la maison du trésor. Bien, nous devons comprendre par ce passage que, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, étant qu'élu de Dieu, la Bible nous recommande d'apporter les revenus, c'est-à-dire les dîmes. Les dîmes, c'est-à-dire c'est un revenu de toi-même, ce qui vient de ta part. La dîme, c'est ce qui te revient en fait. Lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu travailles quelque part, dans une entreprise de quelqu'un, et que tu es payé par mois, bien aimé, la Bible nous recommande d'apporter dans la maison du trésor les dîmes. C'est-à-dire la 10e partie de ce que tu gagnes, la 10e partie de ce que tu reçois. La Bible nous recommande que cela n'est pas pour nous. La 10e partie qui est, peut-être, je peux prendre l'exemple, peut-être c'est pour le Seigneur. Quand tu es payé à 20 000 francs, la 10e partie qui revient peut-être à 2 000 francs, sur les 20 000 n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur bien-aimé. La Bible nous dit qu'on apporte cela dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, en fait qu'il y ait la nourriture, en fait qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Pour que le Seigneur se saisisse de cela, pour nous encore bénir abondamment, pour nous encore nous permettre d'être propices dans ce que nous faisons, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre étant qu'un chrétien, lorsque nous ne payons pas notre dîme, c'est un péché. C'est un péché parce que c'est biblique. C'est un péché parce que même au temps des apôtres, même au temps des prophètes, la dîme était payée. Nos pères Abraham a payé la dîme. Bien-aimés, c'est pourquoi, étant que chrétien, le livre de Malachie 3, à partir des versets nous 10 nous recommande de payer notre dîme. La 10e partie qui n'est pas pour nous, qui revient à notre Dieu, nous devons la porter dans la maison de notre Dieu. Nous devons la porter dans la maison du trésor bien-aimé. La raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons voir dans nos églises les chrétiens qui souffrent, qui est difficile, c'est compliqué, bien-aimé pour nous. Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est compliqué pour nous de pouvoir observer les principes de la Bible. C'est vrai, la bénédiction ne viendra pas par la prière. La prière nous rend fort. Mais pour être béni, c'est la semence. Pour être béni, c'est de donner à Dieu. Pour être béni, c'est de permettre à Dieu de recevoir aussi quelque chose de la part de ce que tu fais. C'est très important. Ce n'est pas pour le Seigneur, mais c'est pour nous que le Seigneur, il veut que nous puissions obéir cette passage. Il veut que nous puissions obéir cette parole bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre. Payer la dîme, c'est une obligation pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, quand tu vois de l'autre côté nos cousins, nos nièces, les Ismaël, les musulmans, quand ils vont marabouter, quand ils vont chez les féticheurs, quand ils vont chez les charlatans, que les charlatans, les démons, les recommandent, c'est une chose de faire. Ils font avec le dévouement, ils font avec
avec l'assurance, bien-aimés. Et en cela, aujourd'hui, on les voit qui sont eux qui sont bénis. En cela, on les voit. Mais lorsque nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le marché, avec les païens, les musulmans, qui font les mêmes articles que nous, mais on les voit prospérer, on les voit bénis, bien-aimés. Mais pour nous, les chrétiens, c'est difficile. Ne vois-tu pas que non, qu'il y a un problème? Juste parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. On n'observe pas ce que Dieu nous recommande de pouvoir le faire. Et c'est difficile pour nos églises. C'est compliqué. Aujourd'hui, tu as Dieu infidèle. Tu as Dieu infidèle d'envoyer sa dîme. Elle va penser, oui, il va penser que non, que peut-être le pasteur, bien peut-être l'homme de Dieu en train de l'escroquer. Or, donc c'est biblique. La Bible dit que nous devons payer la dîme dans la maison de Dieu. En fait, il y a la nourriture dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu, ils se nourrissent de quoi? Ils n'ont pas un salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Les hommes de Dieu, ils servent le Seigneur. Ils prient pour nous. Quand nous avons les problèmes, les difficultés, on vient voir l'homme de Dieu. Je revenu dans la nuit de donc pas. Ils font des sacrifices de choses. Ils se privent de leur sommeil à cause du peuple du Seigneur. Parce que la Bible montre que ce sont eux qui veillent sur les âmes, bien-aimés. Le travail que Dieu les a recommandé à pouvoir le faire, c'est en cela qu'ils gagnent les salaires, bien-aimés, en payant notre dîme, en payant nos offrandes. Comme je disais la semaine passée, que lorsque nous apportons aussi nos offrandes, ne voyons pas que nous venons donner à l'homme de Dieu. Voyons Dieu à travers lui, c'est très important. La raison pour laquelle j'ai dit donc, que lorsque tu veux faire toute chose, tout ce qui concerne à Dieu, il faudrait que cela soit fait par l'esprit. Par l'esprit. Parce que la chair est là, si tu veux faire avec la chair est là pour s'opposer. La chair est là pour te faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est normal. Mais c'est l'esprit qui pourra éclairer ton esprit pour te faire comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est juste. Parce que notre Dieu est un esprit. Bien-aimé, ne pas payer ta dîme dans ce que tu fais. La raison pour laquelle nous avons des problèmes, on ne peut pas avancer. On a peu de marchandises et puis on tourne en rond avec. On a peu de marchandises et puis on est là. Aujourd'hui, ça marche, demain c'est compliqué. La Bible nous dit que c'est dans les petites choses que le Seigneur pourra nous confier les grandes choses. Alors prenons acte aujourd'hui ce matin et comprenons cette passage de la Bible, cette recommandation que notre Dieu nous a donnée. Que tant qu'il y a un enfant de Dieu, tant qu'il y a un racheté de Dieu, et tant qu'il y a une lutte de Dieu sur terre, que Dieu t'a racheté, le Seigneur t'a tiré de ce monde pour venir dans son royaume. Tu dois observer ses principes. Tu dois obéir à tout ce qu'il dit, bien-aimé. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous rendre grands. Dieu vraiment veut que nous puissions aller de notre bord, de notre côté, la position à laquelle nous occupons, et que souvent nous arrivons à murmurer, nous arrivons vraiment à ne pas comprendre ce qui arrive. Bien aimé, les obstacles pour cela là, ça veut dire que c'est parce qu'on refuse d'obéir à ce que Dieu nous dit. Si nous obéissons à ce que Dieu nous a recommandé, on va voir qu'on va fleurir sans problème. On va dominer sans problème. Au milieu des paniers, on va régner sans problème. Même dans le marché dans lequel nous vendons, on va régner sans problème, bien aimé. Nous devons comprendre comment il a dit. Aussi comprendre que lorsqu'on envoie aussi nos offrandes, l'offrande doit être aussi préparée dans la semaine. C'est pas quand est-ce que tu es dans la présence de Dieu que tu vas prendre une somme insignifiante pour venir donner à Dieu parce que tu ne le vois pas. Mais tu viens adorer qui est un homme de Dieu ou bien Dieu. C'est pour Dieu que tu es venu. Donc alors, tout ce que tu dois faire qui concerne le Seigneur, lorsque tu vis dans sa présence, il faut que tout soit précis. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. La raison pour laquelle d'autres ont décidé de vivre les mondes, de bien vivre. Parce que d'autres même savent qu'ils connaissent la destination de demain. C'est l'enfer. Mais si nous, on plaide au Seigneur, on plaide devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider, pour que demain, on puisse être sauvés. Pour être aimé auprès de lui, bien-aimé. On doit aussi, bien-aimé, avoir la force, le courage et demander toujours au Seigneur de nous aider à suivre aussi ses principes. De suivre aussi ses principes. Parce que la Bible nous dit que demain, c'est la parole qui nous jugera. Aujourd'hui, on comprend aujourd'hui les hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu qui sont des mendiants. Ils vont appeler tel fidèle, ma fille, pardon, est-ce que tu peux faire des dépôt de 5 000? Tu peux me faire des dépôt de 10 000 francs, ma fille. Et cette fidèle-là, elle ne va pas donner, elle va écouter, oui, papa, j'ai compris, elle ne va pas donner. Mais elle va dire à quelqu'un d'autre, tu as eu de tels hommes de Dieu. C'est à cause et parce que nous, les chrétiens, c'est nous, on pousse les pasteurs à faire souvent des actes. C'est nous, les chrétiens, nous, les élus de Dieu, qu'on doit comprendre les choses spirituelles. C'est nous, on les pousse
à pouvoir être des mendiants bien aimés. Et aujourd'hui, le monde se moque de eux. C'est pas bien. Pas forcément payer peut-être ta dîme, peut-être dans le lieu où tu pries. Mais à toi de pouvoir pratiquer les principes de Dieu, c'est très important. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie, dans ce que tu fais, pour que tu puisses avancer. C'est très important. Moi, dans les années passées, je payais ma dîme. Le diable me connaît tellement que les choses qui concernent au niveau de Dieu, de donner, ce n'est pas un souci pour moi. Et je vous assure, mes soeurs, devant la présence de Dieu, dans les années passées, j'ai payé dîme. Et puis payer dîme de 200 000, 300 000 francs, mais parce que je me dis que ce n'est pas de Dieu. Mais le diable combat beaucoup cela parce qu'il sait qu'en payant là, j'avance. Et pendant que je payais ces dîmes dans les temps passés, bien aimé, je voyais la main de Dieu. Je voyais la main de Dieu agir dans ce que je faisais. Je prenais ma dîme, je donnais mon père spirituel. J'ai vu une fois même payer dîme de 1 million. Ici dans la présence de Dieu, je parle. J'ai donné à mon père spirituel, mon premier, dans l'église où je suis converti, j'ai donné sans problème. Parce que je me dis que c'est pour Dieu, c'est pas pour moi. Quand je vais donner quelque chose à un homme de Dieu, je ne vois pas l'homme de Dieu, mais je vois Dieu à travers lui. Il me dit que c'est à Dieu que je prends ma main pour donner, bien aimé. Et pour qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ça, comme ça. Et on verra si le Seigneur ne pourra pas nous bénir. Les prières que nous faisons plutôt, c'est des choses qui nous donnent force spirituelle. Mais pour pouvoir prospérer, c'est la semence. Et de donner. Donner. Bien aimé. Donc, parce que tu as entendu ce matin ce passage, tu peux l'apprendre et lire à la maison. Dans Malachie 3, après le verset 10, parle à Dieu toi-même. Seigneur, pourquoi tu veux qu'on paye la dîme? Est-ce que la dîme c'est un péché? Est-ce que la dîme là, on n'est pas payée? Qu'est-ce qu'elle est conséquente de cela? Le Seigneur va se révéler à toi, bien aimé. Parce que lorsque tu lis la parole, le Seigneur se révèle à toi dans la parole. La Bible dit que lorsque nous lisons la parole, c'est comme c'est Dieu qui nous parle, bien aimé. C'est important de payer la dîme et les offrandes. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est très important. La Bible dit que lorsqu'on paye, Dieu ouvre les écluses des cieux. Il nous bénit encore. Parce que la dîme, là, le deuxième partie, c'est comme c'est la maladie que nous enlevons. Le deuxième partie, c'est comme c'est les échecs, les problèmes, les retards qu'on enlève dans la vie. Puis Dieu même prend ce combat-là. Il lui-même prend ce combat pour pouvoir faire pour nous donner. Mais si on mange, pourquoi on va avoir des problèmes? Si on mange la deuxième partie qui ne nous revient pas, qui n'est pas pour nous, qui est pour Dieu, qu'on prend pour manger, mais c'est normal qu'on va tomber malade. C'est normal qu'on va avoir des problèmes. C'est normal qu'on va avoir des problèmes même de moyens financiers. C'est normal. Parce qu'on obéit parce que Dieu nous a dit. C'est compliqué, c'est difficile. Et pour ceux-là même qui obéissent, ce sont eux-mêmes qui avancent. Ce sont eux-mêmes qui sont bénis, bien aimés. L'église est bénie. Il y a d'autres qui sont dans l'église, mais ils sont bénis. Mais on leur demander le secret de leur bénédiction. Ils te diront qu'ils observent ce que Dieu a dit. Lorsque tu observes ce que Dieu a dit, bien aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et que Dieu nous fasse comprendre sa parole pour que nous devons obéir à ce qu'il nous recommande.